En cherchant à remplacer mon HP Envy 13, je me suis penché sur le cas du MateBook 13 de Huawei. Et effectivement, j'ai été un peu surpris, c'est un ultrabook particulièrement soigné et évidemment produit par une entreprise qui a fait beaucoup de bruit ces derniers temps. Regardez le premier épisode de Night Tech Files, mon nouveau format long dédié aux sujets plus élaborés ou compliqués à traiter. C'est Thomas et aujourd'hui on va voir si le Huawei MateBook 13 remplit tous les critères d'un ultrabook véritablement premium. Avant toute chose, j'aimerais qu'on parle un peu de la marque. Personnellement, j'ai pas franchement d'a priori sur Huawei, je t'avoue qu'ils sont un petit peu trop agressifs niveau marketing et ambition à mon goût, mais l'un dans l'autre, ils proposent pas mal d'innovations et d'excellents produits. Dans mon carnet, Huawei reste un très bon constructeur et une marque plutôt chiadée en tout cas. Commençons rapidement avec le packaging. On retrouve dans la boîte, en plus du laptop, un chargeur rapide en USB Type C assez compact, et petit miracle, un hub USB Type C plutôt convaincant. Ce hub donne droit à un port USB standard, un port USB-C permettant la recharge, un port HDMI et même un port DVI. C'est un excellent point, un hub USB-C fiable coûtant tout de même autour de 40€ dans le commerce, ça fait plaisir de le voir inclus. Une fois le laptop dans les mains, force est de constater qu'on est véritablement dans la catégorie des laptops premium. Les finitions sont absolument exemplaires, les lignes du laptop sont très bien ciselées et la couleur noire mat du capot en aluminium ne s'écaille pas au premier accroc. C'est assez difficile à décrire, mais si l'on trouve des laptops très bien construits dans toutes les gammes de prix évidemment, ici on sent tout de suite le sérieux dans la construction du MateBook. Ne serait-ce que pour le petit clic qu'il émet lorsqu'on rabat son capot ou pour les très fins liserés brillants sur toutes ses tranches. Huawei a même eu le bon goût de créer un MateBook particulièrement fin et détail intéressant, même s'il est objectivement fin, posé sur une table il peut paraître un peu épais à cause de ses supports en caoutchouc. C'est très malin, ces supports protègent le laptop, mais surtout ils le surélèvent légèrement et lui donnent un profil incliné plutôt ergonomique et favorisant la circulation de l'air. Après, le châssis du laptop tire évidemment son inspiration du côté de la marque à la pomme, mais je vais pas jeter la pierre à Huawei là-dessus. Déjà parce qu'en mon sens, Apple emprunte lui-même énormément au code du design industriel qui est plus général, particulièrement au designer Dieter Rams de chez Braun, mais également parce que Huawei a ajouté pas mal de petites touches à son MateBook qui font que ce n'est pas juste une copie d'un MacBook, mais ça on y reviendra. On continue donc avec la connectique et ça va aller très vite. Ici on retrouve deux ports USB Type C non Thunderbolt et seul le gauche permettant la recharge rapide, et on retrouve également une prise jack et c'est à peu près tout en fait. Vous allez me prendre pour un fou, mais c'est exactement ce que je voulais. L'USB Type C est un excellent standard, j'aimerais qu'il soit adopté plus rapidement et ce genre de laptop contribue un peu à ça, j'ai l'impression. Après effectivement on va pas se mentir, le tout USB-C c'est toujours galère à l'heure actuelle honnêtement. Bref, passons et revenons sur un point qui cette fois est universel et n'appelle pas à débat, c'est un des meilleurs ordinateurs si ce n'est le meilleur en matière d'ergonomie. Ça commence par le clavier, point important pour tout laptop qui se respecte. Il dispose d'un rétroéclairage à deux niveaux particulièrement uniforme, bien meilleur que ce qu'on peut trouver sur de l'entrée de gamme, et je pense sans trop m'avancer pouvoir dire qu'on a affaire à l'un des meilleurs claviers disponibles sur un ultrabook. Tout en étant fin, ce laptop propose des touches chiclettes avec une bonne course et un clic satisfaisant. C'est pareil au niveau du trackpad, pour le coup je sais pas si l'on peut dire que c'est l'un des meilleurs, mais il a le bon goût d'être spacieux et surtout d'utiliser le Windows Precision Driver, désolé pour mon accent, ce qui veut dire que Windows répond au doigt et à l'œil en tout cas. L'autre point fort niveau ergonomie, c'est que le MateBook dispose d'un capteur d'empreinte, il est intégré au bouton de démarrage et c'est de loin le plus fiable que j'ai vu sur Windows. En plus, le MateBook scanne votre doigt dès l'allumage du laptop, il n'y a donc pas besoin de poser son doigt sur le capteur une deuxième fois, une fois arrivé sur l'écran de login. Ça fait plaisir, c'est bien pensé, j'adore ce petit soin à détail. Le tableau est aussi excellent au niveau de l'ergonomie qu'au niveau de l'écran. Si le standard sur Windows est plutôt le Full HD, ici le MateBook dépasse allègrement la norme en utilisant une dalle IPS en 2160 par 1440 pixels pour un taux de 200 pixels par pouce. En plus, l'écran du MateBook est au format 3/2, encore un très bon point, ce format donnant l'illusion de bénéficier d'une plus grande surface d'affichage que le 16/9. Il permet d'afficher davantage de contenu sur la quasi-totalité des sites web, le seul bémol étant des barres noires sur certains films ou jeux vidéo, ce qui me semble raisonnable vu l'énorme gain de confort lors du travail ou de la navigation web. En tout cas, ça fait des semaines que je l'utilise et encore aujourd'hui j'apprécie cet écran à chaque allumage. Tout y est, luminosité extrêmement élevée, précision et fidélité des couleurs, bref c'est un très bon compagnon, même pour de la retouche photo et malgré une dalle brillante. La seule faiblesse souvent citée pour l'écran du MateBook 13, c'est son taux de contraste qui est a priori un petit peu faible, mais je vous avoue que je l'ai pas constaté à l'usage, donc bon, ça va. Allez, on arrive à ma partie favorite, l'audio. On profite ici d'une prise jack plus que correcte, ça fait toujours plaisir, mais surtout des haut-parleurs stéréo. C'est un point intéressant, j'avais un petit peu peur qu'en sachant que ces deux haut-parleurs étaient situés sous le laptop, c'est souvent synonyme d'un son médiocre, en plus de faire grandement fluctuer le rendu en fonction de la surface sur laquelle repose le laptop. Pourtant ici, le MateBook utilise des haut-parleurs de très grande qualité, vraiment, aussi bien au niveau du volume
maximum que du niveau de détail, à condition de poser le laptop sur une surface dure, évidemment. C'est idéal pour sonoriser un bureau ou une petite chambre comme ça, vite fait, sans trop sacrifier le niveau de détail de l'audio, et ça fait vraiment plaisir à voir. La petite mention spéciale niveau audio, c'est que le MateBook utilise également 2 micros plutôt bons. Ça peut être important pour vous si vous passez souvent des appels Skype par exemple. Bon, après l'expérience multimédia, passons au spec, c'est pas ma partie favorite. Personnellement, j'ai investi un peu et j'ai obtenu la version avec un Core i7 8565U épaulé par 8 Go de RAM et 512 Go de stockage SSD réputé particulièrement rapide. Évidemment, pour moins cher, vous pouvez aussi vous diriger vers la version avec un Core i5 et 256 Go de stockage, vous y perdrez pas grand chose, et à moins que vous ayez besoin d'un léger boost en performance, c'est plutôt celle que je vous recommanderais. Comme d'habitude, j'aime pas trop parler de chiffres et de specs, alors je vais me focaliser sur l'expérience d'utilisation. Déjà, on peut balayer les scénarios liés aux jeux vidéo, le MateBook n'est vraiment pas fait pour ça. Vous pouvez lancer facilement des jeux de la génération PS3, personnellement j'ai pas mal joué à Skyrim et à Modern Warfare 2, mais le ratio de l'écran et la puce intégrée Intel UHD 620 ne sont vraiment pas faits pour ça. En tant que laptop du quotidien, ce MateBook est quasi irréprochable en tout cas. La réactivité du MateBook n'est jamais prise en défaut, tout s'ouvre instantanément et sans problème, que ce soit grâce au SSD ultra rapide ou au processeur quad-core avec hyperthreading. L'expérience sur le web est également soutenue par la connectivité efficace du MateBook. Il est compatible Wi-Fi AC et j'ai eu aucun souci de déconnexion et ai bénéficié d'une très bonne expérience à ce niveau-là. C'est pareil au niveau du Bluetooth, le MateBook est compatible Bluetooth 5.0 et j'ai pu tranquillement utiliser à la fois mes Soundcore Liberty Air et une souris, ce qui n'est pas toujours le cas. Bien joué à Huawei. En essayant de pousser un peu le laptop, que ce soit en lançant After Effects ou en faisant pas mal de montage vidéo, et j'ai jamais réussi à mettre à terre le MateBook. Bref, un utilisateur normal entre guillemets ne va jamais sortir à une quelconque limitation avec ce MateBook, c'est un excellent ultrabook, et même quelqu'un comme moi qui a besoin d'un petit peu de performance supplémentaire va y trouver son compte. Niveau logiciel, on a évidemment affaire à Windows 10, Microsoft a fait beaucoup d'efforts sur Windows ces dernières années, et personnellement je suis plutôt fan du look qu'il a à l'heure actuelle avec l'utilisation de tiles, le fluent design appliqué à peu près partout, et désormais un mode sombre et lumineux plutôt bien géré. Bref, de toute façon, je pense que vous avez déjà votre propre idée sur Windows, hein, vous connaissez. En tout cas, Huawei a le bon goût de n'inclure qu'un seul logiciel propriétaire de base, PCMate, qui permet d'aller chercher des mises à jour de drivers. C'est plutôt pratique, personnellement je l'ai désinstallé directement. Et bref, niveau logiciel, disons que c'est très positif. La petite faiblesse du MateBook 13 par contre, c'est son autonomie. Sans être un désastre non plus, il faut avouer que c'est bien là que le chinois a du mal à rivaliser avec les ténors du genre HP en tête. Ici, sans aucun réglage supplémentaire, l'autonomie de mon MateBook tournait autour des 7-8 heures, ce qui est déjà pas mal, certes, mais si vous comptez lancer Photoshop ou Illustrator, vous tiendrez pas la journée. Après, on est sous Windows, donc il y a toujours moyen d'aller réduire le TDP du processeur pour gagner en autonomie, ou au moins limiter sa montée en fréquence, mais avec ces petits réglages, vous pourrez facilement tenir autour de 10 heures, voire 12 heures avec des réglages un peu hardcore. Bref, niveau autonomie, disons que c'est très passable de base, mais qu'en faisant un petit peu de boulot d'optimisation, vous pouvez tirer ça pour que ça fasse le travail, sans que ce soit jamais excellent non plus. Après, honnêtement, je trouve ça toujours un petit peu dommage de devoir faire ce boulot soi-même, mais bon. Pour conclure, je suis plus qu'étonné de voir à quel point Huawei est excellent sur le segment des laptops. Ce MateBook 13 est irréprochable sur quasiment tous les points que j'ai cités, à l'exception de l'autonomie et peut-être de la connectique, mais pour son tarif autour de 850-900 €, c'est un des seuls laptops véritablement premium disponibles. En ce sens, c'est clairement un des meilleurs laptops que je puisse vous recommander à l'heure actuelle, surtout si vous avez mon profil de petit créateur passionné de technologie. Bref, c'était Nighttech, c'était Thomas, j'espère que cette première édition des Nighttech Files vous aura plu, ça me fait toujours autant plaisir de vous faire des vidéos et de faire de nouveaux formats, ce genre de choses. Comme d'habitude, vous savez quoi faire, le j'aime, le commentaire, l'abonnement et le partage, ça fait grandir notre toute petite chaîne et c'est toujours aussi sympa de le voir, vraiment, je vous remercie. Moi je vous dis à la prochaine les gars. Allez, salut.